Il a toujours voulu être mobilisé dans l'armée de l'air, mais le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu se priver d'un de ses meilleurs préfets. Cet homme, c'est Jean Moulin. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on découvre ensemble 5 faits incroyables sur la vie de Jean Moulin, grande figure de la résistance française. Et restez bien jusqu'au bout car il y a un 6e fait bonus. 1. Multiples talents. Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers, était un homme aux multiples talents. Après des études de droit, il entre dans l'administration préfectorale où il devient un exemple de compétence et d'intégrité. Doté d'un esprit brillant et d'une sensibilité artistique, Moulin était un administrateur respecté et aimé de tous ceux qui le côtoyaient. En parallèle, il publie ses premiers dessins dans la presse. Il utilisera plusieurs pseudonymes durant sa carrière artistique, dont celui de Romanin. 2. Acte héroïque. En juin 1940, alors que les troupes allemandes avancent sur la France, Jean Moulin reste seul à son poste de préfet à Chartres. Pour éviter de capituler face à l'ennemi, il refuse de signer un protocole accusant les troupes françaises de crimes qu'elles n'ont pas commis. Torturé et enfermé par les nazis, il résiste avec courage et détermination. Pour ne pas céder, pour sauver son honneur et l'honneur de l'armée française, il se la gorge avec un débris de verre. Retrouvé le lendemain au milieu d'une mare de sang et transporté à la préfecture, il échappe à la mort par miracle. 3. Résistance et exil. Après avoir été relevé de ses fonctions par le gouvernement de l'État français en 1940, Jean Moulin se réfugie en zone sud. Sous le nom de Joseph Mercier, il prend contact avec les premiers mouvements de résistance et s'échappe de France en août 1941. Il rejoint Londres et là-bas prend immédiatement contact avec le général de Gaulle. 4. Unificateur. Jean Moulin est parachuté en France occupée en janvier 1942 avec pour mission de reprendre contact avec les réseaux de résistance existants. Il réussit, contre toute attente, à unifier les groupes épars dans le pays, à intégrer tous les partis politiques et tous les organes syndicaux. Le 27 mai 1943, il préside à Paris la première réunion du Conseil national de la résistance qu'il a lui-même créé. 5. Arrestation. Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo à Caluire, près de Lyon, alors qu'il tentait de réunir les chefs militaires de la résistance. Sous les ordres de Klaus Barbie, il est interné au fort de Montluc où il subit de terribles tortures. Malgré la souffrance, il refusera de parler. Il meurt probablement en gare de Metz le 8 juillet 1943 alors qu'il était transféré en Allemagne. Et le 6e fait bonus, Panthéon. En 1964, 21 ans après sa mort, Jean Moulin reçoit un hommage national lorsqu'il est transféré au Panthéon à Paris. Ce moment émouvant est marqué par un discours poignant prononcé par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. Malraux rend hommage à la mémoire de Moulin en soulignant son rôle crucial dans la résistance française et en le présentant comme un symbole de la lutte pour la liberté et la dignité humaine.